Et sans plus tarder, nanga qui n'a passé, n'a souhaité un joyeux anniversaire nanga, na concert nanga yi o, sœur nanga concert nanga muluba moko, consciente, muluba consciente ma sœur Bibi Kapinga, je te salue. Bon, oui, que un jour anniversaire na tosolaki, mais naboyaki kosouhaite yo nasepeli makasi na plateau na makasi esengomanga na elengi. Alors c'est ton confrère Gelka Kalombo, je te salue et je te souhaite joyeux anniversaire. Nayembelo ata lokola nani komboni nani Monsieur Mbata. Happy birthday to you, happy birthday to you. Bon. Joyeux anniversaire, de grâce, de succès, que le ciel te couvre toujours. Ton travail sera récompensé. Le ciel t'a envoyé sur ce pays et elle sait pourquoi il t'a mis dans ce pays, parce que ton travail sera payé. Gouvernement, dans ce régime que nous appelons un régime qui paie les caisses. Donc c'est un régime qui paie les caisses. Mais dit-on par là, c'est FCC qui avait sauvé Félix Tshisekedi. Il allait être vide. Si vous voulez seulement qu'il reste président de la République, qui vit dans la cohabitation, il allait être vide. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas parler de pour son intérêt. Vu que c'est le pirate en chef, le frappeur en chef. Je vous dis pourquoi Soumina est arrivé à la tête de ce gouvernement. Parce que Soumina a frappé la République avec son projet, c'est des PDC 45 territoires. Soumina a frappé la République. Félix Tshisekedi dit qu'il récompense ceux qui frappent. J'entre maintenant dans notre thématique. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mbote, makasi, esengo makasi ezali koyeba ete ke bofandi na baetando eke na bino mpona kolanda émission na bino qu'on en parle. Alors, c'est bel et bien moi, Gelka Kalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Comme nous dit-on toujours, cette émission, c'est un magazine d'opinion. Nous prenons des actualités, nous mettons sur notre table et nous les dénichons. Dit-on toujours à l'ingala que notre zouaka, basambo mboka na biso, to kitisi yango na mesa, to bandi ko panza yango, ko katakata yango, donc to tirer la source, la vérité. Alors, moi, comme votre je sais préféré, moi j'amène mon opinion. Ce n'est pas le oui et l'amen, mais j'amène que ma réflexion par rapport aux actualités ou des choses qui se déroulent dans notre pays. Alors, lorsqu'il y a des choses qui se font dans notre pays, lorsque nous voyons que cela ne raconte pas la réalité ou le besoin du peuple, et nous prenons acte de tout cela. Alors, lorsque vous partagez, dites-leur que c'est Gelka Kalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ, c'est votre jeunesse préféré. Alors, sur les actualités de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, chers amis, je voulais parler de ce gouvernement. Alors, un nouveau gouvernement, pour quel objectif? De là, tout le monde qui tout le monde, c'est que d'ailleurs, ici, ministre que non. Bon, puisque vendredi, on est nous tous nous avions dit que non, c'était une bonne chose, peut-être il va faire le remaniement afin de nous trouver un gouvernement qui sera responsable face à la situation qui vit notre pays. Alors, c'est qu'il y a ici ce que non, il faut passer à la réduction, rétrécir le gouvernement. Alors avec son gouvernement, des soumis à un, qui était un gouvernement de 54 membres. Félix Tshisekedi nous a dit que non, il va réduire la taille du gouvernement pour réduire les trains de vie des institutions. Alors, parce que nous avons tous décrié que non, lorsque vous avez un gouvernement colossal rempli de beaucoup de membres, c'est le frais qui part, qui se volatilise, c'est la consommation qui s'augmente. Félix Tshisekedi, on a cru que il a tenu compte de tout ce que nous disons. Non,
Il voulait faire semblant. Alors, les amis, avant d'avancer, je vais vous dire quelque chose. Il faut noter que ces garçons de Félix Tshisekedi n'aiment pas les Congolais, encore moins les Congolais. Il n'est pas là pour l'intérêt des Congolais. Oui, lorsque personne a la bonne volonté pour le peuple ou pour son pays, on le voit par des actes, par ses actions. Les actions que pose Félix Tshisekedi démontrent clairement que le monsieur n'a pas la bonne volonté d'amener le pays ou de donner des résultats concrets que le peuple demande. Parce qu'au besoin du peuple. Ici, je vais arriver là. Félix Tshisekedi s'est réveillé un bon matin, il nous livre une liste, la liste de 53 membres. C'est-à-dire que pour lui, la réduction, c'était enlever un ministère. C'est ça qu'il a fait, la réduction. Il peut appeler remaniement. Bon, le remaniement dans son contexte, c'est un peu réglé un peu. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui... Je le donne... Donc, comment dirais-je? Donc, il a fait que changer le joueur de poste et puis prendre deux joueurs au banc, le mettre dans le terrain. Maintenant, les deux joueurs qu'il a amenés, l'objectif c'est quoi? Peut-être elles ne le savent pas. Ils sont en train d'ignorer les capacités qu'il a Félix Tshisekedi. Quand je parle les capacités de nuire la République et de nuire les autres. Toute personne qui n'est pas avec Félix, lui, il joue le rôle de lui salir. C'est comme une personne qui est dans la boue. Il va chercher toujours que toucher tout le monde qui va toucher, il va se salir. C'est comme je dis toujours, le diable sait que lui, son chemin ou sa fin c'est à l'enfer. Alors il sait que non, vu que lui il ira en enfer, il ne va pas partir seul. C'est pourquoi il cherche toujours à tirer les gens dans le péché et comment partir avec les gens. Il ne veut pas mourir seul. Il cherche les gens. C'est le cas avec Félix Tshisekedi. Lorsque je parle de l'esprit adamique, vous allez le voir. Lorsque je parle de l'esprit adamique, vous allez le voir. Faites-le constant. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, tout ce que lui il fait, si ça ne marche pas, ce n'est pas lui, c'est les autres. Donc les gens qui accusent toujours les responsabilités accrues, il l'accuse toujours. Dans son premier mandat, il avait dit qu'il n'a pas travaillé seul. Batik a épée. Batik, tu n'as pas travaillé seul comment? Quel exemple que tu as? Qu'est-ce que tu vas me donner comme jurisprudence? Tu n'as pas travaillé seul, tu as travaillé avec... Non, c'est constitutionnel. Travailler avec FCCK, c'est constitutionnel. C'est la constitution qui a prévu cela. Ce n'est pas quelque chose inventé dans ton arrivée au pouvoir. Donc il faut savoir, à un certain moment, il faut savoir s'assumer. Tu as été voté comme président de la République. Puisque notre peuple, notre population qui n'est pas encore bien enseignée à cette matière électorale, que lorsque vous votez le président de la République, il faut voter aussi le membre du Parlement qui va nous donner la force. C'est-à-dire que le membre de son regroupement ou de son parti politique, lorsque vous les votez nombreux, il faut faire une équipe forte dans le Parlement, gouvernement, comme lui qui dirige. Alors le peuple a donné mandat au président de la République, ils ont donné mandat aux députés dans un autre parti politique. Alors, dans ce cas, il n'y avait que deux choix. Soit vous vivez dans la cohabitation, soit en coalition. La cohabitation, c'est le président règne, mais c'est la majorité qui est au Parlement qui dirige et qui gouverne. C'est que la majorité du Parlement, ce sont eux qui vont imposer faire sortir le gouvernement. Et en ce moment, le président serait vide. Et derrière, c'est le FCC qui a sauvé Félix Tshisekedi. Mais dit-on par là, c'est FCC qui avait sauvé Félix Tshisekedi. Il allait être vide. Si vous voulez seulement qu'il reste président de la République, qui vit dans la cohabitation, il allait être vide. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas parler avec toutes ces bêtises. On allait le déchoir il y a longtemps. Le rêve était du côté FCC de faire la coalition avec Félix Tshisekedi. Après avoir fait la coalition, c'est-à-dire qu'ils vont se partager le pouvoir. C'est-à-dire que la majorité du Parlement, ils vont faire sortir le Premier ministre, et
le président, on lui donne aussi certains pouvoirs dans le gouvernement. Une partie des ministères. Pour lui donner la force au moins. C'était l'FCC qui était de bonne foi. Alors, laissons-moi parler de ça. Aujourd'hui, quand je dis que non, ce sont des gens avec un esprit adamique. Les adamiques. Nyonso ya salaka na bato ezalaka ye te ezalaka bamosusu. Lelo de la même manière, nasala na bamozito, c'est la même chose. Parce que bato nyonso oyo alobaki ke dirige ye moto ezali na FCC. Lelo ozodirige même bato wana. FCC c'est juste le nom. Mais les humains qui étaient là-bas, qui faisaient partie ces regroupements-là, ce sont eux qui sont avec lui aujourd'hui. Ils ont formulé une chose vide qui s'appelle union fouteuse. Alors, il est allé nous amener cette dame, Madame Souminoa. Oh, bon, je dirais, il faut être un peu sincère. Quand j'ai vu Souminoa, quand elle a été nommée, je disais que, oh, enfin, c'est bien. Je suis d'accord avec Félix Tshisekedi d'avoir nommé une femme. Peut-être elle allait amener des innovations. Peut-être il allait être une dame des actions. Mais c'était une erreur grave. Et moi, je me dis la vérité. Si je te soutiens, c'est par rapport à ça. Lorsque tu as gaffé, je retourne dans la réalité. Je te dis non, tu as gaffé. La dame, déjà dans son premier gouvernement, son premier mandat, je peux dire, on a tous décrié ici. Cette dame n'arrive pas à maîtriser la situation que la République démocratique est en train de vivre. Elle n'arrive pas à maîtriser la situation. Elle n'est pas la personne de la situation. Nous sommes dans une situation des hostilités. Donc la République n'est pas en paix. Nous sommes dans une situation d'insécurité. La République est menacée. Il est en insécurité totale. La dame, on est en train de la ballonner facilement, même par les militants de l'UDPS. Vous l'avez vu, la première fois, on est allé rencontrer un Kagame là-bas, avec les présidents africains. Elle a salué Kagame avec beaucoup de respect. Lorsqu'elle est rentrée, elle a crié. Les porteurs de l'UDPS ont crié. Ouais, pourquoi elle a salué Kagame? La seconde fait partie, elle a boudé. Oh, madame, c'est quoi? Comment vous êtes facile à bâillonner comme ça par la population? Ça vous démontre clairement que vous n'avez aucune vision, aucune curiosité, aucune objectivité. Très fragile. Même lorsqu'on veut parler de la diplomatie, tu n'es pas là. Parce que là, on pourrait voir directement ton caractère diplomatique. C'est-à-dire que nous avons des différents. Mais lorsque on est en public, c'est quand c'est de la diplomatie, je te salue parce que l'environnement est ici. Mais cela n'empêche pas qu'on se dise la vérité. Lorsqu'on vient sur la table pour un tel problème, je te salue d'abord parce qu'on n'est pas des ennemis, on a un problème qui nous se divise. Alors, c'est saluant d'abord, et puis on aura le chemin pour parler. On a tous décrié. Quand on a trop parlé, directement on a dit que non, le pays est en difficulté, dans les hostilités, les guerres, soi-disant. Elle aussi, elle a commencé. Elle a vu les autres porter des tenues. Elle aussi, elle a porté la tenue. Elle a enlevé les libaya. En enlevant les libaya, avec la tenue. Je vais arriver. Je relate l'histoire. Alors, on fait tout le monde, ce qu'il a mis soumis à deux. Maintenant, lorsque dans son premier mandat, comme premier ministre, le Souminoa, elle a échoué. Elle a échoué. Parce que c'est dans son mandat qu'on a vu comment est-ce que comment on appelle ça, FCM 23. Ils ont pris facilement les territoires sous son premier mandat. Ils ont pris facilement les territoires. Même aujourd'hui,
FCC auti cause ceux qui n'ont vraiment FCC, ACK, M23, M23, ceux qui n'ont territoire, tout ça, là tout. Si, dans son premier mandat, elle a oublié, et puis donc, elle a, comment? Ah, le terme, elle a échoué, allais-je dire. Elle a échoué. Parce que ça montre, elle n'avait aucun objectif, aucune ambition, aucun projet. Dans les réalisations, elle est nulle. Elle est nulle, palpiteuse. Allez communiquer le gouvernement quand on a eu madame. Oh, que cette dame, déjà la première mandat, on ne la respectait pas. On ne la respectait pas parce qu'elle ne pèse pas. Pourquoi elle ne pèse pas? Parce qu'ils se connaissent, tous ces gens-là, ils se connaissent. Ce sont des frappeurs. Alors, lorsque vous êtes là, frappeur, vous êtes assis. Qu'est-ce que vous allez faire de bien? Donc ça dit maintenant. Parce qu'il y a un boudé parce que il y a un bani. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça me accorde la bande qui est au hasard, parce que la personne va y bani. Moïbi a béni Moïbi. Parce que ni bon sur y bani. Donc elle va venir dans ah oui. Une dame qu'on ne respecte pas. On a vu son ex-ministre de la justice, à la justice Constant Moutamba, le Robert des Amba, l'insulter en public devant les étudiants. On dit que sur le détournement, laissez-moi aller à l'excès. Tout le monde dit, à ceux qui ont raté Moutamba, allez en public devant le ministère de la justice. Elle sous Caravane la sorcière. Elle l'a traité de Caravane la sorcière. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Constant Moutamba. C'était lu au Parlement. Par les rapporteurs du Parlement. Ça a été lu là-bas. Qu'on l'a traité de Caravane la sorcière. Et moi, je n'étais pour le retraiter. Bon, ceux qui ont un ministre de la justice à traiter, bon, c'était facile, valide. C'est lui qui même qu'on la respecte pas, elle ne pèse même pas. On la boude facilement. La deuxième. Le pire, c'est quoi? Félix Tshisekedi dit que c'était un grand frappeur. C'était un grand frappeur, je vous l'ai dit. Lui, il n'aime que le frappeur. Il n'aime que les gens qui le louent. Il n'aime que les gens qui frappent pour son intérêt, qui frappent la République, qui sabotent la caisse de l'État, la caisse de contribuables congolais. Pour son intérêt. Vu que c'est le pirate en chef, le frappeur en chef. Je vous dis pourquoi Soumina est arrivé à la tête de ce gouvernement. Parce que Soumina a frappé la République avec son projet, c'est des PDC 45 territoires. Soumina a frappé la République. Et Félix Tshisekedi dit qu'il récompense ceux qui frappent. J'entre maintenant dans notre thématique. Il a récompensé la dame. Et deuxièmement, parce que la dame est facile à malayer. Elle est facile à malayer pour Félix Tshisekedi. Donc, le Conde était tout le monde qui est bien. Le Conde, malgré ça, c'était un ennuyant, un autre ennuyant. Un homme ennuyant. Donc, Félix Tshisekedi, parce que j'avais dit déjà son temps. Mais ça m'a soumis quand j'ai vu, mais c'est plus idiocratique que ça. Ça m'a, mais puis soumis, c'est quelqu'un que Félix avait trouvé qu'il allait facile à mater. Il a trouvé encore, c'est pire que Sama. Le dame a frappé la République, on l'a récompensé, il est facile à malayer. Et là, on a reconduit. Et on a reconduit des ministres qui ont frappé. Parce que j'ai dit que non, quand tu frappes fort la République, lui, il te récompense avec le poste. C'est que tout le monde est là, tout le monde qui a eu monsieur Oyo, Azou, c'est à maintenir na poste Didier Boudin. Raison la frappe. Parce que
Voilà les révélations. Parce que dans ces projets de 70 millions, là, ok, na Monaco, Milan, na Barça. Championnats doivent souffrir. Championnats doivent souffrir, mais l'infrastructure, mais vous dépensez 70 millions. Derrière ça, il y a un coup sale qui est préparé. Il devait frapper la République. Il devait laisser d'abord que cette histoire soit connue comme ça, mais derrière ça, le fond. Non, tu m'as dit, je vais faire la chaîne directement. Suivez-moi attentivement, je vais faire la chaîne dans ça. Parce que je suis en train de révéler. L'objectif, et vous allez attendre ça à la fin. 70 millions, c'est une histoire, c'est pour vous aveugler. En dehors de ça, il y a une histoire de frappe qui s'attend là-bas. Alors, vu que le projet est digne pour frapper la République au compte de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi doit le maintenir. Parce que lorsqu'il va lui enlever, c'est lui qui va remplacer, il va découvrir le plan. C'est sa personne de confiance. Il l'a mis là-bas. C'est là que vous dites, nous place à Outaki. Dans l'hydrocarbure, vaguement. Azaki, dans ce qui fait si il y a enseignement. Hydrocarbure, ouais, c'est ce que. Non, il a fallu faire des formations de 2 semaines pour comprendre l'hydrocarbure. Ouh, il a frappé là-bas, on l'amène ici. Il frappe le sport. Alors, à maintenir. Alors, vu qu'il y a un plan de 70 millions là, il y a un plan en dessous, alors c'est un chemin. Alors, à Tiki et Wana, Nassima accueilli, avec vu qu'il y a un couloir, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ils vont aller aux finances. Vu que Doudou Fouamba est aussi dans le plan de financer ces projets-là, mafieux. Ils vous ont maintenu Fouamba. Parce que leur type, c'est lui qui va faciliter la sortie de cet argent. Toujours dans le libellé, mode urgence. C'est urgent. Vous allez réaliser dans les projets de finances de 2025, tout ce qu'on a mené des projets, puisque ça n'a pas été. Je peux vous les lire. Je vais trouver un moment, je vais vous les lire. C'est très jour. Il n'y avait pas. Maintenant, pour faire sortir l'argent, pour frapper la République derrière la situation que le pays est en train de vivre est contrôlable. Ils sont en train de profiter des frappes. Alors, créer des histoires qui n'est pas contrôlées au Parlement. Et c'est le Parlement foutu, des inutiles. Il n'interpelle personne. Fouamba est là pour faciliter. Alors, pour que cela ne demeure pas entre eux, ils devaient tirer quelqu'un qui est à la 3e ligne de l'opposition. L'autre, son nom m'a échappé. Attends, je vais trouver son nom. Je ne sais pas si je vais trouver son nom. Son nom m'a échappé. L'autre de l'opposition, son nom m'a échappé, ce monsieur-ci. Les gens flouent à la 3e, 4e ligne de l'opposition. Ake ozwa muzito. Non, vous le désolé. Ake kozwa muzito. Viens dans mon muzito. Papa n'a pas sur beauté. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Baba vient dans la vérité. Ake kozwa muzito, c'est pour salir. C'est-à-dire que son plan est d'affaiblir l'opposition. Alors, vu qu'il ne sait pas comment affaiblir l'opposition, bakangami siko côté moko. Bazo kokota la salité na eti. Akoma luka ba pion ndenge abimisaka Constant Mutamba na opposition abimisi Constant Mutamba bisela biso oyo mutu akendaka na seni oyo son nom m'échappe porte-parole ceux qui secrétaire ceux qui nini ya opposition représentant opposition na seni son nom m'échappe
m'échappe. Ameni mpe Mozitu na ndenge wana. Parce qu'en cas de Fayoulou, le corps déjà ça a été révélé, le plan de Fayoulou. Alors pour ne pas salir Fayoulou, pour le laisser faire jouer un plan dans l'opposition, pour affaiblir encore l'opposition, parce que Fayoulou c'est son pouvoir. Parce que vous allez voir, lorsque Fayoulou, il avait refusé de participer aux élections avec d'autres opposants. On a corrompu. À la fin, Fayoulou s'est dit que non, il sera candidat. Après avoir refusé ses députés, ses candidats députés. Ses membres déposés comme députés. C'était pour crédibiliser ces élections-là. Alors c'est Fayoulou qui a son plan pour crédibiliser ces bêtises, ces escroqueries, ces frappes. On dit le temps. Alors, Bakio Kozoueliso, Nani Oyo, Mozitu. On va te salir. Mozitu, on va te salir dans ces plans mafieux qu'ils ont. Ils vont te salir. Tu vas bien gérer là-bas. Ils te gèrent. Je te dis, Félix, je l'ai toujours dit, c'est comme un Covid-19. Lorsque vous vous associez de lui, vous serez contaminé. Et votre mort est déjà sur le plan. Et vous allez mourir politiquement. Je parle politiquement. Parce que lui aussi, après ça, vidé. Alors, en quelque chose, dans la vie, va frapper, là. Donc, ça, analyse va frapper objectif. En quelque chose, Bazaïba, Amemi Bazaïba, alors, l'environnement atteint ce qui n'a ni la société, affaires sociales, ce qui n'est. Atteint l'affaire sociale. Maintenant, Bazaïba, pourquoi il a déplacé? Bazaïba, c'était un pion pour Jean-Pierre Bemba. Bazaïba, c'était un pion pour Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est pour, quand il garde Bazaïba dans le gouvernement, là où il est, c'est pour récompenser le travail que Bazaïba avait fait pendant son absence, c'est pendant qu'il était à la CPI. Bazaïba a fait un grand travail dans la MLC. Mais c'était vide ici, ce n'était pas Bazaïba. Mais Jean-Pierre Bemba, sortant de la prison, sachant que je ne sais pas s'il a des conseils juridiques, sachant qu'il y avait une condamnation qui pesait sur lui, la subordination des témoins, en d'autres termes, la corruption de témoins. Alors, dans notre milieu électoral, lorsqu'un candidat a déjà une condamnation à sa charge qui est de corruption, il ne peut pas se présenter, on va rejeter sa candidature. Mais Jean-Pierre Bemba, connaissant cela, je ne sais pas si par idiocratie, il a pensé que ça n'allait pas marcher. Il allait défendre comment, soit ne comprenait pas le mot. Dans sa définition, il n'a pas de conseil juridique. Il s'est imposé comme il va te mettre partout pour postuler. C'était juste pour empêcher Bazaïba avec l'ancrage qu'elle avait à ce moment-là. Alors, à ce moment, il veut maintenant récompenser Bazaïba pour effacer ses erreurs bêtises, ces bêtises qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté Bazaïba soit là. Maintenant, on a déplacé Bazaïba à l'affaire sociale parce qu'il y a déjà le coût qu'elle a frappé de 32 millions que les agents de l'environnement ont brûlé même les pneus pour la chasser, pour dire qu'elle doit démissionner. Alors, on ne pourrait pas la garder là-bas. On ne pourrait pas la garder là-bas. On doit la déplacer pour la sauver sa peau. Maintenant, le coup là est déjà parti parce que Félix il profite là. Mais le coup là, c'est pourquoi il récompense tout ce qui frappe la République à son compte. Comme Jean-Pierre Bemba, attendez, il n'a pas encore de frapper, il va frapper avec le ministère du Transport. Laissez-moi un peu parler un peu de ce mouvement ici encore, ces deux personnes. Ça en 2 minutes. Donc, je vous laisse dire merci à tout le monde. Donc, ministère, il y a jeunesse. Madame Koutino, comment matin nazoye là yo. Nazo expliquer nous ça il faut ça là. Mais oh, presque au bandeli déjà. Nazoye là yo.
Maintenant, les amis, likez, partagez cette émission. Coupez, partagez à nous. Nazoya, le deuxième live. Lopo, non, il faut terminer, il va décharger. Il faut décharger alors. Et sans plus tarder, il y a qui n'a passé, n'a souhaité un joyeux anniversaire nanga, na concert nanga yi o, sœur nanga concert nanga muluba moko consciente, muluba consciente ma sœur Bibi Kapinga, je te salue. Bon, oui, que un jour anniversaire na tosola qui, mais na boya qui ko souhaité na sepeli makasi na plateau non makasi c'est moment na elegi. Alors c'est ton confrère Gilles Kakalombo, je te salue et je te souhaite un joyeux anniversaire. Na mais l'autre lokola nani komboni nani Monsieur Mbata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bon, joyeux anniversaire, de grâce, de succès, que le ciel te couvre toujours. Ton travail sera récompensé. Le ciel t'a envoyé sur ce pays et elle sait pourquoi il t'a mis dans ce pays, parce que ton travail sera payé. La consciente que tu es, une moulouba consciente, consciencieuse que je dis toujours. Alors je te salue ma sœur Bibi Kapinga, moi ma soeur Samsa, ma lame différente. Alors, merci beaucoup, c'était un réel plaisir d'être devant vous. Dès qu'on a un problème micro déchargé, alors on a quoi la deuxième live et pour aussi ça objectif il a biso, il y a émission il y a thématique parce que là il y a je vous salue, restez en paix là où vous êtes, continuez à combattre pour le pays, tout le monde a les droits, sachant toujours que non, l'avenir a besoin de nous reconnaître. C'est pourquoi nous disons toujours la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.